comme vous êtes accro à Caradisiac et que vous nous lisez tous les jours, vous savez que depuis 2 semaines environ, Renault a restylé son Captur. C'est la phase 2 de son petit SUV. Donc il était logique que son petit frère, le Mitsubishi ASX, prenne la même direction et arrive en phase 2. Alors, vous allez me dire, oui, c'est exactement la même, le Renault Captur, le Mitsubishi ASX, aucune différence. Sauf que s'il y avait très peu de différence sur la première version, apparue il y a 1 an, le restylage change pas fondamentalement les choses. On est toujours sur la même plateforme CMF-B, mais il y a quand même quelques différences et je vais vous les montrer. L'une des différences notoires par rapport au Renault Captur, c'est cette calandre qui ne variait pas sur la première édition, sur l'ASX d'il y a 1 an, où on voyait juste apparaître Mitsubishi. Là, c'est toute la calandre qui change, et plus que la calandre, jusqu'au bas de caisse, c'est typique, c'est Mitsubishi dorénavant. Avec une espèce de grille qui nous rappelle quand même vaguement Jeep, avec des rayures quand même assez marquées. Mais ce qui change par rapport à la première version est à l'intérieur. C'est pas une différence par rapport au Captur, vu que Renault a intégré les mêmes éléments, mais ils sont différents et je vais vous les montrer. Alors, par rapport au premier ASX ou premier Captur, cet intérieur n'est pas fondamentalement différent. On nous dit chez Mitsubishi que les sièges ont été améliorés, et c'est vrai qu'ils sont plutôt confortables. Ce qui a changé quand même, c'est l'écran qui est un peu plus grand. Il fait 10,3 pouces aujourd'hui, mais surtout, il y a un équipement Google Assistant à la voix. Il y a tout le système Google, donc il suffit de rentrer son numéro de compte Google. Du coup, vous avez accès à tout ce qui est Google Maps, à vos adresses, à tout ce qui s'ensuit. Évidemment, vous avez le CarPlay, vous avez Android, vous avez 2 prises USB-C à l'avant, 2 prises USB-C à l'arrière, et tout ce qu'il faut en matière d'autonomie de niveau 2. Vous avez le lane assist, le régulateur adaptatif, bref, c'est assez complet. Évidemment, c'est pas à tous les niveaux de finition, je vous le rappelle. Alors ce nouvel ASX, évidemment, il y a des moteurs sous le capot, c'est pas original. Ces moteurs, on les connaît déjà, ils sont au nombre de 4. On a un moteur de base qui est le 1 litre de 90 chevaux. On a 2 moteurs micro-hybridés de 140 et 160 chevaux avec une cylindrée d'1 litre 3. Et on a aussi le fameux hybride Made in Renault qui est le 145 chevaux avec une cylindrée d'1 litre 6. Vous allez me dire, mais tout ça, combien ça coûte? On n'en sait rien combien ça coûte. Franchement, je ne peux pas vous le dire. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera certainement un tout petit poil plus cher que le Renault Captur. Ce qu'on sait également, c'est que tout ça va arriver à la rentrée de septembre. Mais vous allez me dire, c'est Mitsubishi, c'est moins connu que Renault, c'est plus cher. Comment ça se fait? Parce que le système Mitsubishi avec 4 finitions est un peu mieux équipé que le Renault équivalent. Et surtout, il y a une différence de poids quand même qui peut faire basculer la balance vers Mitsubishi. C'est que ces voitures-là sont garanties 5 ans au lieu de 2 ans chez Renault.